Sœur Claire, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique et nous sommes invités à contempler le Christ roi, mais le Christ roi avec une couronne d'épines. Alors effectivement, donc c'est le dimanche du Christ roi. Et bon, il n'est pas question de couronne d'épines dans l'évangile qu'on va entendre, mais il est question des soldats qui se moquent de Jésus et qui lui disent: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Ensuite, l'écriteau placé au-dessus de sa tête, celui-ci est le roi des Juifs. Et puis finalement, le larron qu'il dit, enfin ce qu'on appelle le bon larron à juste titre, le bon larron qui dit: souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Donc il est question de roi, de règne ou de royaume. Alors il faut bien comprendre que la royauté, évidemment, c'est un attribut essentiel de Dieu, qui domine sur toutes les créatures, qui règne sur tout ce qu'il a créé, et qu'il nous en avait fait cadeau de cet attribut de Dieu, puisque quand nous avons été créés, il est dit au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26 et de nouveau verset 28, qu'il domine sur toutes les créatures. Donc le Seigneur nous a donné, quand il nous a créés, nous a fait cadeau de la royauté. Dominer sur toutes les créatures, ça veut dire dominer en même temps sur les tentations, sur le mal, etc. Et Jésus roi, c'est Jésus qui va vivre la royauté comme nous aurions dû la vivre. Parce que le péché nous a fait perdre la royauté, on ne domine plus sur rien ni personne, on est dépassé par les événements, et Jésus vient nous montrer comment retrouver la royauté. Il vient régner comme nous devons régner. Alors, comment Jésus vient régner? Comment est-il roi? On peut dire qu'il a régné sur les tentations. On a les tentations au désert et puis on a ici, et c'est le début du texte. Les chefs ricanent en disant: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu. L'élu, les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui pour lui donner de la boisson vinaigrée. Il lui disait: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et face à ces railleries, que fait Jésus? Il se tait. Et le silence de Jésus, c'est le plus grand signe de sa liberté totale de roi. Il règne sur lui-même, il règne sur les tentations, il règne sur tous ces animaux sauvages, entre guillemets, qui sont autour de lui. Il ne répond pas parce qu'il est roi. Ensuite, vous avez justement les malfaiteurs qui lui disent, enfin les malfaiteurs, l'un des malfaiteurs: sauve-toi toi-même et sauve-nous avec. Et puis les chefs qui riaient avant en disant: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Voilà, c'est terrible quand on sait que Jésus s'appelle Dieu sauve, il s'appelle Yeshua, et on est en train de le convaincre qu'il n'est pas capable de sauver qui que ce soit. Il n'aurait qu'un mot à dire pour manifester sa puissance de salut. Mais il est roi, il se tait. Parce qu'il n'est pas venu pour se sauver lui-même, il n'est pas venu pour sauver seulement les deux malfaiteurs qui sont en train de mourir avec lui, crucifiés. Il est venu pour nous sauver tous autant que nous sommes. Et donc, pour nous sauver, il faut qu'il soit complètement roi sur lui-même, sur les tentations, sur le mal, et qu'il descende dans la mort pour nous en faire sortir. Et à ce moment-là, tous nous serons sauvés. C'est un roi sauveur qui donne sa vie sur la croix pour nous tirer de la mort. Et le larron, justement, dans cet acte suprême d'amour et de royauté, le larron reconnaît que Jésus est roi, puisqu'il parle de son royaume à venir. Je voudrais vous lire un petit texte de Saint Jean Chrysostome qui commente justement ce que dit le larron. C'est la croix elle-même, dit le larron, qui est le signe du royaume. Si j'invoque Jésus comme roi, c'est justement parce que je le vois crucifié. Il appartient à un roi de mourir pour ses sujets. C'est lui-même qui l'a dit. Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. Donc le bon roi, le vrai roi, lui aussi donne sa vie pour ses sujets. C'est justement parce qu'il a donné sa vie que j'invoque Jésus comme roi. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume.